le perçage des tôles. Donc, première étape pour le perçage des tôles, c'est de poinçonner la position des trous que j'ai déjà identifiés. Il faut le faire sur un bloc de métal comme ça pour éviter de déformer la tôle lorsqu'on poinçonne. Donc, on met le poinçon ici, à la bonne place. Un petit coup va suffire. Pas plus que ça, sinon justement on risque de déformer la tôle. Voilà, le but du poinçon, c'est de guider le forêt lors de l'étape du perçage. Deuxième étape, c'est le perçage des trous pilotes. En ce qui me concerne, j'ai un rivet 432, donc j'ai besoin d'un trou pilote numéro 40, lequel j'ai déjà installé sur ma perceuse. Toujours le faire sur un bloc de bois. Éviter d'endommager l'établi, évidemment. Ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas correct, là, parce que ma perceuse n'est pas perpendiculaire. La théorie est la suivante, ce serait d'avoir une perpendicularité du forêt comme ça. Donc là, je suis bien perpendiculaire dans cet axe-là et dans l'autre axe également. C'est ce que je vais rechercher. On y va. Et voilà, l'étape de perçage est faite. Je suis rendu à transférer les trous pilotes sur ma deuxième plaque, ici. Pour ce faire, j'ai besoin de ma pince tracée sur l'autre plaque. Donc, je vais réutiliser mon pied à coulisse. J'avais une pince de 250 mm, d'un quart de pouce. Je le fais ici comme ça. Donc ici, je marque 250 mm ici, 250 mm ici. Je me trace une belle ligne. Et voilà. Donc là, l'idée c'est de, à travers les trous que j'ai déjà percés, voir ma ligne de l'autre côté. Donc ici je vois ma ligne, non, oui, maintenant je la vois, ok. Ça c'est bon. De l'autre côté aussi je la vois. Donc je retiens ça en place. Il y a façon d'utiliser des pinces alligator si on veut, sinon comme ça c'est bon. Pour éviter que l'assemblage bouge, j'utilise le cléco. Voici. Je vais voir ma ligne dans le petit trou. Oui, c'est fait. Je vais mettre un deuxième cléco. Je peux percer le reste de mes trous. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir percer mes trous finaux. Donc, c'est avec le forêt numéro 30. Le voici.
Lorsque j'installe le forêt, je l'installe toujours sur la partie pleine du forêt, jamais à l'endroit où il y a les encavures pour le perçage. Ça là, voilà. Hop, là, il était pas assez serré. Voilà, ça devrait être bon. Ça. Je vais installer les clécots, mais plus grands cette fois-ci. Une fois que tout ça c'est fait, il me reste à ébavurer. Avant de le désassembler, il est très sage de se laisser une marque pour savoir comment notre histoire était assemblée. Des fois, ça peut être dur de s'en rappeler sinon. Enlève ça. Première étape pour les bavurages, on peut le passer à la main comme ça, là. Juste enlever le gros. Et en terminant, pour chacun des trous, on passe les bavureurs. Je mets très peu de pression sur les bavureurs. L'idée d'utiliser cet outil-là, c'est strictement d'enlever les copeaux de métal qui se sont créés lors de l'étape du perçage. C'est pas de rendre conique le trou. Voilà.